Bonsoir et bienvenue dans votre journal de France 3 Pays de Corrèze. Aujourd'hui nous sommes à Saint-Viance, à la découverte d'un sport millénaire. Et oui, mais vous allez le voir, bien remis au goût du jour, le pancrace. Allez, on se lance dans le combat juste après le reste de l'actualité. Voilà, de retour à Saint-Viance, dans l'unique club corrézien de pancrace. C'est la seule forme de combat libre autorisée en France. À l'origine, tous les coups sont permis, ou presque, mais ici, la pratique est codifiée et encadrée pour éviter les blessures. Interdiction de frapper un adversaire au sol, par exemple. Bon, c'est rassurant, on va pouvoir y aller. Un peu d'histoire pour débuter. Selon la légende, le créateur du pancrace ne serait autre que le héros grec Thésée, qui utilisa ces techniques pour vaincre le Minotaure. La discipline figurait au programme des Jeux Olympiques de l'Antiquité. Bref, un sport du passé, mais tourné vers l'avenir, car 2500 ans plus tard, le pancrace s'est refait une jeunesse, jusqu'à apparaître comme la forme ultime du combat moderne. C'est pas un art martial, non. Même si dedans on peut intégrer les arts martiaux, mais c'est plutôt un peu tous les sports mélangés dedans. Tous les sports mélangés, la boxe anglaise, boxe française, karaté, le judo, la lutte. C'est un mélange de tous les sports. Je suis en compagnie de Pierre, un des deux coachs du club. Et je vais essayer d'apprendre 2-3 techniques avec lui. Une des premières choses qu'on apprend, c'est ce qu'on appelle la transition, puisque c'est un sport où on peut être debout, au sol. Donc il y a forcément un moment donné où on tombe. Voilà. Allez, mais quand tu veux. Et tout de suite, en ceinture avec les jambes. Voilà. Technique, endurance, respect, les qualités essentielles d'un bon combattant. Ceux-ci viennent d'horizons très différents, anciens boxeurs ou judokas en manque de sensations. J'ai fait beaucoup de boxe française surtout, en 8 ans, en compétition aussi. Et puis voilà, j'ai voulu tester le pancrace, parce que c'est très technique et ça mélange un peu tous les arts martiaux. Et c'est ce qui m'a plu. Ça apporte tout ce qui est moyen de défense, moyen de combat, tout. C'est quand même bien. Et ça défoule. Aussi, surtout. Si vous rêvez d'ultra-violence et de shows sanguinolents à l'américaine, passez votre chemin. Le pancrace version française favorise l'intuition et l'improvisation plutôt que la force brute. On cherche le chaos ou la soumission, certes, mais toujours dans l'esprit. La preuve que le pancrace, c'est vraiment pour tout le monde. Le club a mis en place des cours pour les enfants. Et franchement, ils ont l'air de bien s'éclater. Vous l'aurez compris, pas de critères d'âge ou de morphologie. L'important, c'est l'enthousiasme. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le pancrace? La clé, les bras, les jambes. Je peux pas tout décrire parce que j'aime tout. À terme, le pancrace vise sa réintégration au programme olympique, ce qui serait finalement un joli roulé-boulé de l'histoire. Hop, hop, tu serres très fort ici. Bravo. Ah bah, t'as tout compris. C'est parfait. Déjà 45 licenciés en 2 ans d'existence. Le club est en plein essor et compte développer le volet compétition. Petite précision au passage, personne ne s'est blessé pendant la séance, même pas moi. Alors si ça vous tente, n'hésitez pas. Et c'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur France 3.